Damien, bonjour. Bonjour Christophe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé devant une caméra. Ouais, c'est vrai, ça fait pratiquement un an et demi. Un an et demi. La dernière fois que je t'avais vu, c'était au Cybercafé. Oui. Tu m'avais parlé comment tu utilisais ta page microbiologie sur Facebook et tu avais à l'époque 2 ou 3 000 fans. Et maintenant, tu en as combien? 18 250. 18 250. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Il y a bien pas mal de choses grâce à toi. Ou à cause? Je sais pas. Non, non, grâce. Donc j'avais ouvert un compte Twitter depuis un an environ. Oui, parce qu'on avait discuté après la vidéo qu'on avait fait. Et je lui ai dit, il faut pas rester que sur Facebook. Tu te rappelles de ça? Oui, je m'en souviens de rester un peu l'instrument de Facebook. Donc, tu as fait un Twitter. Donc il y avait un Twitter dont en fait j'utilise plus pour tout ce qui est technologie, suivre par exemple ICAP ou des choses comme ça quoi. Bonne idée. Et puis aussi suite au barcamp qu'on a fait à Paris. Oui, t'es venu deux jours à Paris Oui, c'est ça. pour montrer aux profs, aux autres community managers dans les autres universités ce qu'ils faisaient avec son Facebook microbiologie. Mm. Et du coup, il y a également l'utilisation de Scoopit. Ouais. Donc en fait, ça c'est un outil qui a pas mal changé de choses parce que avant je mettais directement les articles sur la page microbiologie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Scoopit, c'est un outil d'agrégation. Donc en fait, les articles, je les récupérais via une veille que je fais sur Facebook, en suivant plusieurs pages, en regardant un listing de toutes les pages, en utilisant des listes d'amis, mais que j'utilise en fait pour faire des listes de pages en classant par biologie, les journaux, des choses comme ça. Et du coup, en fait, lorsque je publiais ça sur ma page microbiologie, ben, il y a le trafic en fait, la personne cliquait dessus et puis qui partait sur justement la page. Sur les pages Que tu citais. que je citais. Que tu avais référencé. Donc les gens, ils vivaient pas sur ta page. Ils faisaient que passer. Mm. Et du coup, en fait, Scoopit a permis d'avoir un tampon et que les personnes qui cliquaient sur ma page, enfin sur le lien de ma page Facebook, atterrissaient en fait sur mon Scoopit, donc qui était l'outil d'agrégation. Et ensuite, à partir de ce moment-là, ben, ils pouvaient soit lire le résumé que je mettais, soit cliquer de nouveau sur le lien qui les ressortait. D'accord. Toi, tu vois ça comme un tampon, ça t'a pas amené un trafic supplémentaire, des gens supplémentaires, ça te permet d'aller un peu plus loin que la simple petite cartouche qu'il y a dans Facebook. En fait, il y a aussi des gens qui font de la veille sur Scoopit. Du Ouais. coup, en fait, je crois que j'ai 87 followers sur Scoopit. Et du coup, en fait, on reçoit chacun une news une fois par semaine. Et puis, quelquefois, bah, justement, je fais aussi de la veille comme ça. D'accord. Et donc maintenant, tu en es où dans l'usage de tous ces outils? Est-ce que Facebook est toujours ton outil central? Je suppose que oui, avec le nombre de personnes. Ouais, c'est surtout le nombre de personnes qui me fait continuer Facebook. Et puis, bon, il y a l'utilisation, il y a eu une grosse mise à jour de statistiques depuis. Ouais. Donc là, on arrive à voir d'où viennent les personnes, enfin, pas combien de temps il reste, et c'est pas aussi puissant que Google Analytics, mais on voit pas mal de choses. Et alors, le fait d'avoir continué comme maintenant, ça fait 2 3 ans que tu es même plus que ça, sur ta page Facebook. Ouais, Ça t'a apporté quoi d'un point de vue perso, professionnel, etc., etc., dans ta vie à toi? Bah, on va dire une orientation plus forte à vouloir utiliser les outils numériques. Et donc en fait, donc moi j'avais un parcours plus vraiment agroalimentaire où j'avais fait justement un DUT dans ce domaine-là. Et donc là, je m'oriente plus sur une licence pro justement dans La gestion de documents. gestion documentaire. Ah, donc tu changes ton objectif professionnel. Voilà. D'accord. Change d'orientation en utilisant ces outils-là. Mais est-ce que ça a eu d'autres impacts? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes? Est-ce que? Bah, donc donc en fait à côté de la page Facebook, j'ai aussi un profil, enfin un Ouais. profil professionnel. Donc modérateur page microbiologie, même si on est censé que avoir un seul profil d'après Facebook. Et donc en fait via ce profil-là en fait j'ai pu discuter avec d'autres personnes. C'est surtout ça le but d'avoir un chat personnel de personne à personne et pas seulement juste communautaire comme ça serait sur la page. Ou d'ailleurs j'ai ouvert également un groupe
un groupe depuis justement pour me décharger un peu du travail parce que c'était seulement moi qui répondais aux questions à cause de la visibilité qu'avait le post des autres personnes sur ma page. Donc justement le groupe permettait d'avoir des notifications, de ne pas les avoir, d'avoir une autre interaction, donc ça me décharge un peu de mon travail. Et donc via le profil en fait j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Donc comme la plupart de mon trafic sur ma page micrologie ça provient du Maghreb, donc j'ai pu rencontrer via internet une personne qui s'appelle Hachem, donc qui habite à Biskra en Algérie. Et donc lui il gère, enfin il est président de l'association Nucleus. Et donc on a pu faire différents projets comme par exemple un biomagazine où en fait on est une vingtaine de personnes, on fait un travail collaboratif sur un Google document, enfin via un Google document pour justement écrire différents articles de biologie et puis les publier sur page, groupe, D'accord. choses comme ça. Donc là, c'est une collaboration entre plusieurs passionnés. Et quand tu as passé, parce que ta formation, là, tu vas faire en alternance, si j'ai bien suivi, tu as passé plusieurs entretiens, est-ce que tu as pu expliquer ce que tu faisais sur Facebook? Est-ce que ça intéressait les gens? Est-ce que c'est ça qui t'a permis de trouver du boulot ou pas? Bah, en fait, je me souviens, il y a enfin, les entretiens que j'ai passés avant les derniers, là, pour justement cette formation-là, donc qui n'étaient pas dans le domaine, donc plus au niveau agroalimentaire. En fait, le fait de faire cette page, que ce soit sur micrologie, c'est pas forcément valorisant, c'est juste, c'est cool, c'est tout. Et le fait d'avoir des personnes dans ce domaine-là et de montrer c'est pas forcément sur la micrologie qui fait ça, mais c'est le fait d'utiliser Facebook, Twitter, Perltree, YouTube, des choses comme ça. Et donc de faire un travail. Donc quand on postule dans ce genre pour ce genre de poste, c'est forcément un plus. D'accord. Ça a été déterminant pour toi ou pas? Tu sais pas? Si, je pense. Ouais. Je pense que c'est. Quand même. Enfin, c'est pas forcément le fait d'avoir 18 000 personnes. C'est C'est un peut-être. méthodo qui va avec, Oui. qui est associé. Je pense que s'il y avait 2000, 3000 personnes, ça serait la même chose. C'est juste. Le 18 000 personnes, c'est juste pour faire waouh. Après sur Twitter, j'ai 150 followers, mais c'est pas. C'est plus la qualité qui compte que la quantité. Après, sur les 18 000 personnes, j'ai 2,5% de personnes engagées. Après, il y a plus d'interaction en fait sur le groupe. C'est surtout ça il y a 1000 personnes qui interagissent et tout. D'accord, C'est donc plus tu as une sympa. vitrine qui est devant, voilà, et puis derrière tu as la back-office où ça bosse. Voilà, c'est ça. C'est un peu pour diffuser tout le travail qu'on fait à Toi, je côté, t'avais quoi. dit que tu avais les coups de Gamberger un peu Ouais, sur sa après, stratégie et non, tout mais ça. t'as toujours raison, hein. Non, j'ai pas toujours raison, mais des fois, j'ai Ouais, raison. là-dessus, ouais. Non, mais Scoopit, ça a changé pas mal de choses. Et puis le fait de se diversifier à côté de Facebook, quoi. Bon, et l'avenir? L'avenir nous le dira, mais je sais pas. Je sais pas. Bon. Et ben, Faire plus de. Parce que je sais un blog, journalamicrologie.fr. Ouais, pub. Ouais, donc c'est surtout, vu que j'ai plus un rôle de curateur, juste de faire l'agrégation, faire plus un rôle d'utiliser tous ces articles-là et de faire une synthèse, de donner mon avis. C'est aussi un conseil que tu m'as donné, que j'essaye de suivre également. C'est un peu difficile de créer du contenu, parce que j'aime pas tellement donner mon avis. Moi, c'est plus niveau impartial. Enfin bon, voilà. bon, autre chose à rajouter? Euh, Bon, bah, merci Damien alors. non, j'ai rien rajouté.